Jordan. Bon, on va mettre on va essayer de ça. On va aller dans la tombe. Oui, non, attendez, s'il vous plaît. Oh. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse tous et donc nous sommes infiniment reconnaissants. Je parle au nom de la famille Ekomo. Je suis un fils par alliance. Hein. Donc on tient à vous remercier pour votre présence et nous n'allons pas envoyer ce corps en terre sans dire un mot de la part de Dieu. On aimerait quand même que qu'on sache ce que Dieu dit par rapport à ce que nous sommes, par rapport à cette circonstance qui nous rassemble. Donc pour cela, je vais demander à mon frère Jordan s'il veut bien partager un passage de l'Écriture. Personnellement, j'ai reçu aussi l'occasion de rencontrer l'homme qui nous a quittés aujourd'hui. Je vous prie vraiment de bien vouloir croire que mes salutations étaient vraiment respectueuses à son égard. Nous sommes porteurs du message qui, lui seul, a le pouvoir sur cette terre, sur cette maudite terre, de nous guérir. Et ce message, nous voulons le transmettre le plus fidèlement possible parce que nous ne sommes pas de ceux qui se sont retirés de ce monde d'échéance pour se perdre. Nous sommes de ceux qui se sont retirés de ce monde pour suivre la voie du salut, qu'on appelle Jésus-Christ, et que les hommes n'ont eu de cesse de mal interpréter à travers les siècles. Depuis que le monde est monde, l'homme s'est détourné de Dieu et de ses voies qui sont pourtant simples, accessibles. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit, celui qui le cherche soigneusement, il se laissera trouver par lui. Mais où en sommes-nous? Tout à chacun peut se poser la question de savoir quels sont ses rapports avec son Créateur. Sont-ils froids? Sont-ils tièdes? Sont-ils chauds? Sont-ils bouillants? La question est de le savoir aujourd'hui. Si la mort vient te frapper, où ira ton âme après la mort? Parce que la sentence, elle est véritable. Il est réservé aux hommes de mourir, après quoi vient le jugement. C'est ce que nous enseigne l'Écriture. Préparons-nous. Préparons-nous. La mort ne craint personne.
Elle ne regarde pas ton âge, ton statut social dans la société. Aujourd'hui, je voudrais te dire qu'il y a un changement qui peut s'opérer dans ta vie, qui que tu sois. Quels que soient les problèmes que tu rencontres dans ta vie aujourd'hui, soit-il important ou moins important, Jésus-Christ est vivant. Si tu l'invoques, si tu te repens de ton péché, la Bible dit que Dieu donne la repentance, c'est un don. La repentance, c'est un don. La repentance, c'est un don. Ça ne vient pas de toi ou de moi. Ça ne se fabrique pas. La repentance, c'est un don. Ça vient d'en haut. C'est écrit. C'est écrit. 2 Timothée chapitre 2, tu lis. C'est écrit, c'est un don. Ça vient du ciel. Demande, implore la grâce de ton Dieu. La conversion n'est pas une affaire religieuse. Dieu ne te demande pas de réciter des contrats, des prières, comme un perroquet. Tu n'es pas un perroquet. Tu as un être humain sensible avec des sentiments, un cœur. Et c'est ce que Dieu veut, ton cœur. Il ne demande pas ton argent. Si dans le passé tu as eu à faire des présents à des hommes, à être dépouillé par des pasteurs, c'est que tu n'étais pas bien encadré. Dieu ne t'appelle pas à vivre une vie religieuse. Ce qu'il veut, c'est bâtir quelque chose en toi qui te rende sûr pour la suite des événements. Que tu sois dans ta famille une source de bénédiction. Ce que Dieu veut, c'est mettre en toi l'assurance de la vie éternelle. Parce qu'ici-bas, si tu n'as pas le salut pour ton âme, tu ne vaux pas grand-chose en réalité. Même si tu as une réputation devant les hommes, tu as amassé des richesses. Mais sans la présence de Dieu dans ta vie, tu as fait et tu fais encore beaucoup de mal dans ta vie. Tu commets des erreurs dans ta vie. Tu pratiques le mensonge. Je ne sais pas, il y a tellement de péchés. Ils ne sont pas quantifiables tellement il y en a. Je vais abréger. Vous savez, il faut accepter le départ de ce monsieur. Parce que la mort, c'est naturel. Il faut l'accepter tant bien que mal. Aujourd'hui, moi je vous encourage. Avant de porter l'identité de Français de souche, je suis un enfant de Dieu. J'ai reçu l'esprit de mon Père qui est dans les cieux. Et j'ai tourné le dos à Satan. Et je veux te dire une chose. C'est en ton âme et conscience. Dans Jean chapitre 1er, il est dit que la grâce se saisit. Moi je dirais même plus, elle s'empoigne. Voyez-vous? Elle s'empoigne. Ce n'est pas chose facile de marcher avec le Seigneur. Mais si tu déposes le cœur résistant, tu recevras la puissance qui vient d'en haut. La puissance qui vient d'en haut. La puissance qui vient d'en haut. Je ne te parle pas des choses de cette vie, qui sont en réalité insignifiantes, tant elles sont éphémères. Je te parle des choses qui viennent d'en haut, que tu peux recevoir. C'est un héritage qui est donné à tous ceux qui croient en son nom. Je ne te demande pas de croire en une religion. Branham n'est pas Dieu. Jéhovah n'est pas Dieu. D'ailleurs, dans la langue hébraïque, ça n'existe même pas le J. Vous êtes renseigné? Ça n'existe pas le J dans la langue hébraïque. Il vient d'où Jéhovah? C'est une secte. Dieu n'est pas catholique. Dieu n'a pas demandé aux hommes de dresser des statues, de représenter les choses qui sont dans le ciel. Jésus, il est né en Israël. Comment vous pouvez le représenter avec des cheveux longs, des yeux bleus? C'est une grande confusion. Vous ne vous rendez pas compte que vous enfoncez le cœur du Seigneur? Vous ne vous rendez pas compte que vous enfoncez Dieu dans vos comportements sans intelligence parce que vous ne mettez pas le cœur à lire ce qui est écrit? Que le Seigneur vous bénisse.
Je vous aime de l'amour de Christ. Sachez qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui qui a donné sa vie pour vous. Soyez encouragés et remettez votre sort entre les mains du Seigneur. Il est appelé le consolateur. C'est lui qui vous aidera à surmonter cette épreuve. Personne d'autre. Amen. Amen. On va reculer comme ça. Après nous deux, on va descendre. On va positionner. Tiens là-bas. Puis les corps devant. Attendez, attendez. Amen. Tu as déclaré que avant que Olivier Époux existe, tu le connaissais à l'avance. À partir du moment qu'il est entré dans le ventre de sa maman, tu l'avais déjà prédestiné à être ton enfant. Maintenant qu'il est appelé par le nom de ton enfant, tu l'as appelé. Une fois que tu l'as appelé, tu l'as rendu juste. Une fois que tu l'as rendu juste, tu l'as glorifié. Et pour ta gloire, nous reconnaissons que Père, ton enfant t'est destiné. Il est appelé par le nom de Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux tenir ça? Tu peux? Non, il ne peut pas seul. Il ne peut pas seul. Vas-y là-bas. Attention à ton doigt. Bon, maintenant placez. Attends, on descend d'abord ici. Il faut descendre. Descendez. Allez, là-bas. Les planches là, c'est il faut parler. Hein? Ceux qui peuvent parler. Et il verse la terre. Là-bas. Vous n'avez plus rien à faire. Hein?